Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie d'un maquillage des yeux charbonneux sans toutefois être trop intense. Donc c'est un look qui peut être porté aussi bien de jour comme de soir. Alors comme base, j'ai pris une pommade pour les sourcils en fait, donc ça va être super résistant et puis je vais aller chercher cette couleur foncée, un brun cendré pour intensifier les ombres à paupières que je vais placer par-dessus. Mais vous pouvez prendre une base régulière pour les yeux, un fard à paupières en crème, ferait tout aussi bien. Alors je l'applique avec un pinceau plat et puis ensuite on va l'estomper avec un pinceau pour estomper. Alors le truc quand on travaille avec des bases comme ça, c'est vraiment d'y aller assez rapidement parce que ça sèche et puis quand c'est sec, c'est très difficile à estomper. Alors allez-y quand même assez rapidement et puis appliquez-en le minimum possible. Ça va être beaucoup plus facile. On crée la forme qu'on veut avec le pinceau plat, puis ensuite on estompe les pourtours. Rappelez-vous que c'est une base, alors si c'est pas parfait, c'est pas si grave que ça. On va appliquer des ombres à paupières par-dessus de toute façon. Mais ça va nous aider à avoir plus d'intensité, à fixer et à ce que nos ombres à paupières tiennent très longtemps. L'ombre à paupières que j'ai choisi, c'est un brun assez foncé. Je l'applique partout sur la paupière mobile, donc par-dessus notre base qu'on a appliquée, si vous en avez appliqué une. Et puis j'en applique également au ras des cils inférieur et j'estompe. Alors, vous essayez d'estomper le plus possible. On veut vraiment que ça soit charbonneux, diffuminé. On veut pas vraiment voir où commence et où termine l'ombre à paupières. Alors, on veut que ça soit assez flou, assez bien estompé. Ensuite, vous pouvez prendre une couleur de transition. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un beige plutôt orangé, mais vous pourriez prendre aussi votre poudre bronzante. Prenez ce que vous avez sous la main. Puis encore une fois, estomper super bien. Alors, la couleur de transition, elle va juste donner une sensation de maquillage plus élaboré. Puis si vous avez eu un peu de difficulté à estomper les autres fards à paupières, ça va vous aider à ce que ça paraisse un peu moins. Ensuite, avec un pinceau plat, j'applique une touche de brillance. Alors j'ai pris une ombre à paupières très scintillante, un rouge bourgogne. Alors je l'applique partout sur la paupière mobile, mais j'essaie de pas aller au haut. Alors je veux pas couvrir tout ce qu'on a fait, toutes les ombres qu'on a déjà appliquées. Je veux avoir cet effet de dégradé, de transition avec les autres ombres à paupières. Vous pouvez mouiller un peu votre pinceau, ça va vous donner beaucoup plus d'intensité. Ou sinon, vous pouvez seulement en l'appliquant avec votre doigt aller chercher plus de pigmentation. J'ai pris une couleur légèrement plus pâle, tout aussi scintillante, que j'ai appliquée au coin interne de mes yeux pour aller chercher un peu de lumière. Pour faire changement du crayon brun que j'utilise très fréquemment, j'ai pris un crayon Bourgogne très foncé. Je trouvais que ça allait très bien s'agencer avec l'ombre à paupières scintillante qu'on a appliquée sur la paupière mobile. Mais ça va être beaucoup plus doux que si on avait utilisé un crayon noir. J'applique ça sur la ligne d'eau, à la partie inférieure et supérieure. J'ai débordé légèrement pour ensuite estomper avec un pinceau pour estomper. Donc ça va nous donner cet effet un peu plus charbonneux. Puis ensuite, j'ai fait la même chose au ras des cils supérieurs. Donc j'ai débordé, puis ensuite je me suis dit pourquoi pas faire un trait de eyeliner, mais avec le crayon. Alors j'ai tiré ma ligne au coin externe des yeux, tout comme on l'aurait fait avec un eyeliner. Puis avec un pinceau à angle, j'ai pas réellement estompé, mais j'ai passé par-dessus. J'ai pris la même couleur de transition, le beige orangé qu'on avait utilisé. J'ai estompé mon crayon au ras des cils inférieurs. On recourbe les cils si vous avez besoin. Et puis ensuite, on applique un peu ou beaucoup de mascara.
J'ai tracé mes lèvres avec mon crayon préféré. Alors, c'est vraiment une couleur très naturelle qui s'agence avec pratiquement toutes les couleurs de rouge à lèvres. Donc, ça va juste aller chercher un peu plus de définition. Et ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres, pratiquement plus baume à lèvres, en fait, teinté. Et j'ai pris, alors là, vraiment un baume à lèvres assez pâle et je l'ai appliqué seulement au centre de mes lèvres parce que je voulais aussi quelque chose d'un peu plus pâle, sans toutefois être trop exagéré. Ensuite, vous pouvez appliquer un peu de brume fixatrice de maquillage. Vous pouvez appliquer des fossiles si vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que j'ajoute une nouvelle vidéo. Alors, passez une belle journée. À la prochaine. Mouah! Bye bye!